J'avais le sentiment, à travers les informations que j'avais dans les médias, que c'était un pays un peu rude, difficile, peut-être pas très tolérant vis-à-vis de certaines catégories de la population, mais moi je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est que quand même, il me semble qu'ici, il y a une capacité à cohabiter entre plusieurs cultures, plusieurs religions, et je trouve ça très remarquable. Liliana Tanguy, c'est votre premier séjour en Israël. Alors, vos premières impressions ? Alors, effectivement, c'est la première fois que je viens en Israël et je suis ravie de mon séjour ici. Je découvre un pays pour lequel j'avais des idées préconçues et qui finalement s'avère être un pays très ouvert et où je pense qu'il est intéressant de s'y rendre et de se rendre par soi-même compte à quel point ce pays est quand même très intéressant et avec un aspect multiculturel que je n'avais pas perçu au départ. Quand vous dites préjugés, qu'est-ce que ça veut dire ? J'avais le sentiment, à travers les informations que j'avais dans les médias, que c'était un pays un peu rude, difficile et peut-être pas très tolérant vis-à-vis de certaines catégories de la population, mais moi je me suis rendu compte qu'en réalité, de ce que j'ai vu à travers ces 2-3 jours, c'est que quand même, il me semble qu'ici, il y a une capacité à cohabiter entre plusieurs cultures, plusieurs religions, et je trouve ça très remarquable. Alors, vous avez eu l'occasion de rencontrer aussi des personnalités. Quand on est sur le terrain, on perçoit les choses différemment. Ah oui, absolument. C'est bien la raison pour laquelle j'ai décidé de venir. Grâce d'ailleurs à la présidente du groupe d'amitié France-Israël, ma collègue Aurore Berger, qui m'a encouragée à venir, et d'ailleurs je la remercie parce que je suis vraiment contente d'être venue et d'avoir découvert un pays où effectivement on se rend vraiment compte par soi-même sur le terrain en voyant les gens vivre, en sentant l'ambiance. On se rend compte que c'est pas tout à fait la réalité qu'on nous restitue à travers les médias. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce séjour qui se termine demain ? Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué en particulier ? Ce qui m'a marqué, c'est la capacité d'allier la modernité et la tradition. Dans ce pays, moi j'ai le sentiment que tout le monde est tourné vers l'innovation, mais en même temps, c'est un pays qui est très très attaché à son histoire, à ses racines et à ses traditions. Et moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir ne pas oublier d'où l'on vient et en même temps être tourné vers l'avenir, vers le futur. Et aussi vouloir faire progresser son pays par amour du pays, par amour des siens. Et je trouve ça intéressant dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est important d'avoir ces repères. Alors, vous avez rencontré des personnalités politiques israéliennes, le Premier ministre, le chef de l'opposition, Binyamin Netanyahou, le président de l'État. C'est-à-dire, quelles impressions vous avez eues de cette nouvelle direction israélienne aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, c'est très nouveau pour moi. Je découvre en fait la vie politique israélienne parce que c'est un pays que je ne connaissais pas et là je me rends compte qu'effectivement il y a une démocratie parlementaire ici qui est très, très ouverte parce qu'il y a quand même une coalition composée de 8 partis aujourd'hui qui gouvernent et il me semble que c'est un bon exemple pour d'autres pays où la démocratie mérite d'être davantage promue. Donc
moi, je trouvais intéressant de pouvoir discuter avec le Premier ministre actuel, avec l'ancien aussi. Je trouve qu'effectivement, nous avons eu des rencontres de très haut niveau. Et je remercie d'ailleurs l'organisation d'Elnet. Et je pense que c'est un bon exemple de dynamisme démocratique, mais aussi économique et culturel, que nous Français, il faut qu'on puisse l'entretenir, ce dynamisme-là israélien, à travers notre coopération et nos relations bilatérales. Alors à votre retour à Paris, c'est un voyage que vous recommanderez à d'autres élus français ? Oui, absolument. Oui, je pense que c'est un pays qui mérite d'être connu. Et je pense aussi que l'Union européenne devrait peut-être intensifier ses relations avec Israël. Et à travers l'Union européenne, tous les pays européens qui ont aussi des relations avec Israël, comme la France, où il y a quand même aussi une grosse part de la population qui parle français. Il y a une francophonie ici dans ce pays qui nous lie, qui lie nos deux pays. Donc je pense que effectivement, peut-être qu'on devrait essayer de trouver le chemin vers des solutions de pacification de la région du Proche-Orient à travers une relation plus approfondie entre l'Union européenne, le rôle que l'Union européenne pourrait jouer dans ses relations avec Israël. Voilà. Bien, merci beaucoup. Bon retour.